Bien le bonsoir les amis, bienvenue sur DJ's World. Tu te pars. Fais demi-tour, allez. On se retrouve ce soir pour monter le numéro 17 de la Toyota Supra de Brian de Fast and Furious. Dans ce numéro, on fait la deuxième partie des amortisseurs, donc le côté droit. Donc je vais faire quelques modifs peinture, du coup je vais redémonter un petit peu la première qu'on avait faite. Allez, c'est parti pour le montage. Pour commencer, donc je vais récupérer mon étrier de frein que je vais repeindre. Ça risque d'être long et chiant. Voilà, le petit étrier de frein. Et je vais repeindre aussi le ressort de l'amortisseur. Donc pour ça, il faut que... Voilà, je trouve la petite vis qui était ici. Hop. On va pouvoir l'enlever. Récupérer le ressort de l'amortisseur, sans le cache. Voilà. Donc je vais mettre tout ça de côté pour le remonter tout à l'heure. Et donc dans ce numéro 17, on fait la même chose sur le côté droit. Donc tout le système d'amortisseur avant droit. Hop, je vais récupérer les deux pièces, donc l'étrier de frein aussi, et le ressort aussi que je veux peindre. T'es courageux, bravo. Voilà, donc j'ai mis mes petites pièces là sur des petites pinces. Hein. Ça, puis on va pouvoir mettre une couche d'après pour commencer. Bon, je conçois que l'endroit soit pas top et bien éclairé pour faire ça. Voilà. Ensuite on continue donc avec les deux ressorts d'amortisseur. Alors, là, donc actuellement on est dans ma cave qui me sert d'atelier entre guillemets tant que c'est pas encore fait. Alors maintenant que c'est sec, l'après, on va pouvoir mettre la petite couche de rouge. Allez, les étriers. Alors pour cette suspension avant droite, ça va être la même chose que le numéro 15. Hein. Ici, rien ne change. On prend l'arbre de l'amortisseur avant droit, on met le petit soufflet, on met notre ressort qui est en cours de séchage de ma peinture, on vient mettre ça ici, là, donc c'est creux, la tige elle est creuse, on met du côté de la vis ici, parce que quand on va mettre la vis dedans, du coup ça va faire en sorte que ça ne ressorte pas. Bon bah là, ça je vais le monter tout à l'heure quand ma peinture sera sèche. Donc on passe à l'étape suivante. On prend l'extrémité du bras de suspension qu'on fixe avec un silent block, donc ici, avec une vis JM. C'est du métal, donc on n'hésite pas à mettre une petite pointe d'huile. Voilà. Ça pivote bien, c'est bien serré. Ok, étape suivante. Ce que je vais faire, c'est que je vais prendre juste le bas de l'amortisseur et je vais venir le fixer dessus ici. Hop. Comme ça là. Avec une vis DM. Voilà, donc on aligne bien le trou, on n'a plus qu'à visser. Voilà, et ça pivote, c'est parfait. Ensuite on va venir fixer la biellette, avec le trou le plus large, donc des deux il y a deux trous, ici, comme ça, avec une vis AM. Donc, ici. On se met bien dedans, et on visse. Faut qu'elle soit vers le haut, comme ça. Voilà. Ensuite on va venir fixer le flasque de frein avec la fusée d'essieu. Alors, les essieux dans ce sens là, et le disque de frein comme ça. Voilà. Donc là effectivement c'est là où viendra l'étrier de frein qui est en train de sécher en peinture. Et on fixe ça avec deux vis QM.
Voilà, le flasque est fixé sur la fusée d'essieu. Ensuite on va venir prendre la partie en alu autocollante là qu'on va mettre sur la partie pleine du disque. Voilà. On fait aligner les 3 petits ergots qui sont ici pour qu'après il y ait 3 trous des vis qui soient disponibles. Ensuite on vient mettre ça sur le flasque comme ça. Qu'est-ce que tu nous racontes? Oh, pardon, j'ai oublié une étape. On vient mettre d'abord le moyeu dans le disque. Hop, on met les bons ergots dans le bon sens. Hop là, comme ça, on appuie fort, voilà. Ça là c'est bien. Et ensuite, on vient mettre ça sur le flasque. Comme ça, et on fixe ça avec une vis NM et avec la petite rondelle. Voilà. Peut-être un peu serré parce que ça tourne pas. Bon, c'est pas grave. Étape suivante, on vient mettre l'étrier de frein qui est en séchage aussi, donc je vais le faire tout à l'heure. Je passe directement à la suite. On prend notre triangle de suspension là, comme ça, et on met le deuxième cylinder bloc ici. Voilà. Avec une vis JM, comme tout à l'heure. Voilà, donc ça pivote, c'est bon. Ensuite on va mettre la barre du triangle de suspension là, l'axe ici, et de chaque côté on vient mettre une vis MM pour empêcher qu'elle sorte. Je sens que l'axe il tourne sous mes doigts, donc comme la dernière fois je vais prendre une petite pince là, hop, et puis on va venir serrer tout ça. Voilà, ça tourne, donc c'est tout bon. On va venir fixer donc sur la fusée d'essieu le bras de suspension supérieur ici, avec le mot top par-dessus hein, forcément. Attends, c'est une blague. On vient la mettre ici. Et on fixe ça avec une vis MM. Voilà. Donc ça pivote toujours, c'est bon. Hein. Ensuite on vient récupérer donc l'amortisseur qu'on passe à travers le triangle de suspension comme ça. Et en bas, hop, le cylinder bloc de l'amortisseur ici, voilà. Et on va venir fixer ça encore avec une vis MM. Voilà. Allez, on va poser nos 2 ressorts d'amortisseur que j'ai peint en rouge. Donc, on prend donc ce que j'ai dit tout à l'heure, notre arbre qu'on met dans le soufflet et on met le ressort par-dessus, hop, comme ça, voilà. Et après on va venir le fixer donc dans la partie inférieure de l'amortisseur avec la rainure vers le haut pour pouvoir aller dans le trou de la vis qui est ici. Voilà, comme ça. Et on met une vis, toute petite vis là. QM. J'espère que je vais pas trop pivoter et que ça va bien rentrer dedans. Donc ça a l'air d'être bon. Ouais, c'est bon. Donc voilà, avec le ressort rouge déjà, ça ressort un petit peu plus quand même. C'est déjà plus sympa. Hop, on va faire pareil avec l'autre côté. L'axe, le soufflet, le ressort, la petite rainure vers le haut, vers le trou ici, hop. On prend la petite vis QM. Et on vient visser. Et voilà, donc je suis bien dans la rainure puisque ça appuie, parfait.
Et ensuite pour les étriers là, je vais faire un petit peu de détail en acrylique. Là, je fais un petit raccord, hein, comme ici on va mettre une petite durite. Bon, c'est pas grave si je mets un peu de peinture sur le bout de la durite. Par contre, ça c'est un peu gros, ça me gêne. Voilà, après je vais mettre, après je vais mettre un petit peu de noir aussi hein, sur le côté, hein, au milieu. On va déjà laisser le gris sécher un petit peu. Faire le deuxième en attendant. Allez, on va mettre un petit brin de noir. Il va me falloir une deuxième couche de noir. Je l'ai pas vu là. Il y a 4 petites vis, là je vais faire en chromé aussi. Bon alors, je vais venir fixer déjà mes étriers, je ferai la deuxième couche de noir juste après, quand ça sera sec. Alors, là on a le côté gauche, et là j'ai le gauche, parfait. Hop, donc on va mettre l'étrier par-dessus, comme ça. On fixe ça avec 2 vis CP. Du moins on refixe, puisque la partie gauche, je l'avais déjà faite là. Il y a 2 numéros. Voilà. Voilà. Hop. Pareil avec le côté droit. Ah oui, c'est ça, côté droit. Que je me trompe pas quand même. Je vais mettre par là. Et 2 vis CP encore. Voilà. Bon, déjà, franchement, même si j'ai pas fini encore tous mes détails, c'est quand même bien plus sympa avec de la couleur, non? Bon, voilà. Avec le noir sur la deuxième couche, ça fait pas mal. Là, je vais pouvoir venir mettre mes 4 vis couleur chromée sur les 2 étriers. Voilà. C'est sympa, hein? Pareil sur celui-ci. Voilà. Alors, je sais pas si ça se voit un petit peu à la caméra, mais le rouge devait pas être complètement sec parce que j'ai fait des petites traces de doigts. Tu te fous de ma gueule? Sûrement quand j'ai appuyé pour mettre mes vis. Bon, c'est pas bien grave. Je pense que de toute façon, je créerai des décalcos waterslide là pour mettre une marque sur le devant là. Parce que ça fait un peu vide, donc un petit autocollant waterslide, ça devrait être sympa. Donc à voir pour les prochaines fois, quoi. Et voilà les amis, notre numéro 17 est terminé. Les 2 suspensions avant sont terminées. Donc avec petite modif de couleur. Hein. Encore une fois, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Ce que j'aurais dû faire ou pas faire, peut-être. Chacun ses goûts. Hein. Mais je trouve que ça rehausse le ton tout de suite. Hein. Ah, voilà quoi. Donc au prochain numéro, on aura la traverse avant sur laquelle on viendra fixer nos 2 suspensions avant. Voilà. Allez. Salut!